Mesdames et messieurs, bonjour. Le journal en langue française vous est présenté par Ashraf Soud. Tout d'abord, les principaux titres de l'actualité. Lancement de l'exercice conjoint égypto-pakistanais RAD-2 en participation des forces parachutistes égyptiennes et des forces spéciales pakistanaises. L'armée israélienne déclare jeudi avoir tué la veille dans une de ses frappes sur Beyrouth le secrétaire et conseiller du chef du Hezbollah, Ali Youssef Harchi. Les marchés, après un bref soulagement, redeviennent prudents face aux doutes sur le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, aux tensions au Liban et de hausse des prix du pétrole. Lancement de l'exercice conjoint égypto-pakistanais RAD-2 en participation d'éléments des forces parachutistes égyptiennes et des forces spéciales pakistanaises. Cet entraînement se poursuivra pendant plusieurs jours dans les centres d'entraînement au combat des forces spéciales au Pakistan. L'exercice prévoit la mise en œuvre de plusieurs activités d'entraînement conjointes portant sur des thèmes et des objectifs planifiés liés aux opérations des forces spéciales, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il vise à échanger les expertises tactiques, unifier les concepts opérationnels, renforcer l'intégration et l'harmonisation, ainsi qu'à perfectionner les compétences des participants. Passons au Liban où le Hezbollah a dit jeudi avoir lancé des roquettes sur Israël en réaction à sa violation du cessez-le-feu. Le Liban observe jeudi une journée de deuil après les pires frappes qu'ait connues le pays depuis le début de la guerre. Un commentaire. Le Hezbollah, qui n'avait pas revendiqué d'attaque contre Israël depuis l'annonce de la trêve, a annoncé jeudi avoir lancé des roquettes sur Manara, une localité israélienne bordant le Liban, en réaction à la violation du cessez-le-feu par Israël. Le Liban observe jeudi une journée de deuil après les pires frappes qu'ait connues le pays depuis le début de la guerre et qui risquent, selon la communauté internationale, de compromettre le fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, entré dans son deuxième jour. Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les frappes israéliennes sur le Liban font peser un grave danger sur le cessez-le-feu et les efforts menés en faveur d'une paix durable et générale dans la région. Les frappes simultanées d'Israël, mercredi en particulier, sans avertissement sur des zones résidentielles de Beyrouth, ont fait 182 tués et 890 blessés selon les autorités libanaises. L'armée israélienne a présenté l'opération comme sa plus grande frappe coordonnée contre le Hezbollah depuis le déclenchement de la guerre du 28 février, qui a fait des milliers de tués dans la région, notamment au Liban et en Iran. Pour sa part, l'armée israélienne a déclaré jeudi avoir tué la veille dans une de ses frappes sur Beyrouth le secrétaire et conseiller du chef du Hezbollah, Ali Youssef Harchi. L'armée israélienne a précisé voir ciblé un immeuble de plusieurs étages dans le quartier de Khayat à Beyrouth. Elle a également indiqué avoir visé au cours de la nuit 2 points de passage importants sur le fleuve Litani que le Hezbollah aurait utilisé pour acheminer des milliers d'armes, de roquettes et de lance-roquettes vers le sud du Liban. Elle a enfin ajouté avoir frappé une dizaine de dépôts d'armées, de lance-roquettes ainsi que des quartiers généraux du Hezbollah dans le sud du Liban. L'armée libanaise a annoncé que 4 soldats ont été tués jeudi lors de raids israéliens sur le Liban. Le mouvement libanais Hezbollah a annoncé plus tôt dans la journée avoir lancé des roquettes sur le nord d'Israël. Le Hezbollah a déclaré avoir ciblé les colonies de Kiryat Shmona et de Metula en réponse à la violation du cessez-le-feu de la part d'Israël. Entre-temps, la présidence libanaise a annoncé que des drapeaux seraient mis en berne au palais présidentiel en hommage des martyrs et en solidarité avec les blessés victimes des récentes attaques israéliennes contre le Liban. Cette déclaration de deuil national au Liban exprime la douleur des victimes et condamne le ciblage des civils alors que les appels à la fin de l'escalade et à la protection des populations innocentes se multiplient.
Les forces israéliennes ont tiré des coups de semonce sur un convoi de casques bleus italiens au Liban, endommageant au moins un véhicule, mais ne faisant aucun blessé. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a déclaré dans un communiqué condamnant l'incident que les attaques israéliennes incessantes au Liban, qui ont déjà causé trop de morts et un nombre inacceptable de déplacés, doivent cesser immédiatement. Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a qualifié l'incident d'inacceptable, tandis que le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a indiqué que le gouvernement allait demander des éclaircissements à l'ambassadeur d'Israël en Italie. Al-Azhar a fermement condamné les crimes brutaux perpétrés par l'entité occupante dans plusieurs régions du Liban, ayant provoqué la mort de dizaines de victimes et fait des centaines de blessés parmi les civils innocents. L'institution a souligné que ces attaques constituent une escalade dangereuse et une violation flagrante de diverses conventions et lois internationales et humanitaires. Al-Azhar a également appelé la communauté internationale à agir de toute urgence pour mettre fin à ces crimes et à assumer ses responsabilités juridiques et morales dans la protection des civils. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre libanais Nawaf Salem concernant l'escalade au Liban. Au cours de l'appel, Abdelghati a fermement condamné les frappes israéliennes, les qualifiant de violation du droit international et la résolution 1701. Il a également rejeté toute atteinte à la souveraineté libanaise. Abdelghati a appelé à un arrêt immédiat de l'escalade, mettant en garde contre un élargissement du conflit, tout en réaffirmant son plein soutien au Liban. De son côté, Nawaf Salem a salué les positions constantes de l'Égypte et ses efforts pour mettre fin aux attaques. Le ministère britannique des Affaires, la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a annoncé que le Royaume-Uni souhaitait que le Liban soit inclus dans le cessez-le-feu au Moyen-Orient. Madame Cooper a également exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade des attaques israéliennes contre le Liban, ainsi qu'aux conséquences humanitaires qui en ont résulté, notamment les déplacements massifs de population. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a accusé Israël de violer le droit international ainsi que l'accord de cessez-le-feu récemment conclu au Moyen-Orient. Álvarez a estimé qu'il est inacceptable qu'Israël poursuive son offensive au Liban, appelant à un cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris au Liban. L'Union européenne a appelé Israël à cesser ses attaques au Liban, estimant que ces frappes exercent une forte pression sur le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique des sécurités, Kaja Kallas, a insisté sur la nécessité d'étendre la trêve avec l'Iran pour inclure le Liban. Kallas a également indiqué que le Hezbollah devait être désarmé, l'accusant d'entraîner le Liban dans la guerre. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que l'accord de cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les États-Unis devait également inclure les opérations militaires au Liban. Barrot a ajouté que la France condamnait les frappes massives menées la veille par Israël. Le soulagement généralisé sur les marchés marque un coup d'arrêt jeudi, les investisseurs renouant avec la prudence face aux doutes quant à la solidité du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis sur fond de frappe du Liban et de reprise des prix du pétrole. Un commentaire. Soir, les prix du pétrole repartent légèrement à la hausse. Le Brent de la mer du Nord, la référence mondiale du pétrole, prenait 2,31% et le WTI, son équivalent américain, gagnait 2,88%. Les prix du pétrole et du gaz avaient chuté mercredi après l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, laissant espérer une reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite habituellement 20% de la consommation mondiale d'hydrocarbures.
Le baril de Brent avait ainsi dévissé plus de 13% et celui du WTI d'environ 16%, retombant tous les deux sous la barre symbolique de $100. Les marchés d'actions s'inscrivent jeudi en baisse généralisée après la flambée des principaux indices mondiaux de la veille, les prix du brut servant de boussole aux investisseurs. Dans les premiers échanges en Europe, la bourse de Paris perdait 0,32% et Francfort cédait 0,65%. Milan restait à l'équilibre avec moins 0,06%. Seul le FTSE 100 de Londres s'inscrivait en petite hausse de 0,16%, la composition de l'indice lui permettant de profiter de la hausse des prix de l'énergie. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.